Ah, c'est marrant. On pourrait presque croire que je suis dans la forêt et pas dans ma voiture. Hier, je suis allé dans un supermarché et la gérante est venue vers moi avec le grand sourire. Elle m'a dit, Hé, comment ça va? Je lui ai dit, ça va bien. Puis elle a sorti son téléphone et puis elle m'a dit, alors, vous me donnez votre numéro? J'ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, vous êtes bien le copain de Pauline. Je lui ai dit, je connais une Pauline, moi. Elle m'a dit, ah mais vous êtes pas le copain de Pauline? Elle a répété. Et puis moi j'ai dit, non, j'aurais adoré être le copain de Pauline, mais je ne le suis pas. Alors que je sais pas du tout de qui elle parlait. Et là, un peu déçue, elle a fini par ranger son téléphone en disant, ah bah en tout cas vous lui ressemblez vachement. Je lui ai dit, mais du coup vous êtes pas content de me voir? Et puis elle m'a répondu, bah un peu moins quand même. Et après, elle a rajouté ouais, bah, je suis honnête et direct, hein, qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit que c'était pas très sympa ce qu'elle m'avait dit malgré tout, hein. Et je lui ai dit, mais vous m'aimez bien quand même. Elle m'a dit, bah, bien sûr. Vous voyez? Quelle espèce d'hypocrite, quoi. Ce qui me fait marrer avec les gens qui disent, bah, au moins je suis honnête et direct, c'est que eux, ils apprécient rarement que tu sois honnête et direct avec eux. Des gens comme ça qui dégueulent sur tout le monde, qui hésitent pas à dire à quelqu'un, toi je te trouve complètement con, mais au moins je suis honnête et direct. Mais quand toi tu vas lui dire, écoute, je trouve que ta vie elle est totalement merdique et pour rien au monde, j'aimerais avoir ta vie parce que je trouve que t'as tout raté et si j'étais à ta place, je me suiciderais. Bah ils le prennent pas très bien non plus, hein. C'est des petits faibles, quoi. Alors oui, je suis un fouteur de merde, hein. Des fois, il y a des gens qui disent avant c'était mieux. Déjà, c'est pas très original ce qu'ils disent. Au final, c'est un peu comme si tu disais du mal de Macron, de Poutine, de Trump, de l'Ukraine, de Gaza. C'est pas très original. C'est pas une réelle prise de risque et une prise de position incroyable. Alors oui, évidemment, tu vas te faire des ennemis, mais tu en fais quoi que tu fasses. Les gens qui disent c'était mieux avant, si tu leur dis avant c'était mieux parce que t'étais plus beau, plus jeune et un peu moins con, bah ça change la donne complètement. Ah non, tu fais taire les gens assez facilement. Je devrais faire une vidéo là-dessus. Parce que je m'amuse des fois à marquer des commentaires qui, je sais, vont déplaire aux gens sous les vidéos YouTube, par exemple. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que même si tu écris le commentaire le plus bienveillant, tu vas de toute façon te faire mal voir par certaines personnes. Tu vois, moi, à l'école, au lycée, je m'entendais avec trois quarts des gens et du coup, plein de personnes disaient que j'étais un hypocrite. Ouais, ça a bien changé depuis, hein. C'est toujours intéressant de voir ce que les gens disent, c'est toujours intéressant de voir d'où ça vient, c'est toujours intéressant de voir 10 ans plus tard à quel point eux, ils ont tourné en rond et à quel point toi, tu as avancé. Tout à l'heure, j'étais dans une station-service et j'ai vu un mec qui apparemment venait de passer son permis et il m'a dit, je suis désolé, mais le pistolet, il rentre pas dans mon réservoir. Et en allant voir de plus près, j'ai vu qu'il avait pris le réservoir des camions alors que lui, il avait une simple voiture. Et ça m'a fait sourire parce que ça m'a rappelé le genre d'erreur qu'on fait nous au début quand on apprend à conduire. Ouais, on en fait plein après aussi, hein. On m'avait toujours dit que c'est pendant les 2 ans après avoir passé ton permis que tu apprends réellement à conduire. La première fois que tu es seul dans ta voiture, c'est totalement grisant. C'est un sentiment incroyable. Et moi, je me souviens que durant les 2 premières semaines, ben, il y a eu un endroit où j'ai failli foncer dans un mec et j'ai presque fait un délit de fuite. Il était en voiture aussi, hein, je précise. J'ai eu un peu la trouille et puis je me suis engagé dans une route à sens interdit, super quoi. Et là, tout à coup, je me suis dit, mais non, Bibo, c'est bon, arrête tes conneries, quoi, recule. Et là, je me suis arrêté, et puis le mec dans lequel j'ai failli foncer, il s'est arrêté aussi, il est sorti de sa voiture, et je me suis dit, bon, bah, je vais me faire casser la gueule, quoi, ou insulter, mais surtout casser la gueule. Et il y a un mec assez grand, pas forcément balèze, mais il avait l'air sûr de lui, il avait les cheveux longs, il avait une barbe, il est venu vers moi, et j'ai commencé à prier alors que je suis pas du tout croyant. Et le mec, il avait une voix douce et rassurante, et puis il m'a dit, mais mec, mais qu'est-ce qui se passe? Mais fais attention,
qu'est-ce qui t'arrive? Non, ça me fait marrer quand j'y repense. Il était adorable, ce mec. Moi, je comprenais pas trop ce qui se passait, hein, entre ce que je croyais qui allait arriver et ce qui se passait réellement. C'était le jour et l'après-midi. Alors, j'ai commencé à lui dire, écoutez, je suis désolé, je viens de passer mon permis, blablabla, je connais pas cet endroit, je suis perdu. Après vous avoir foncé dessus, je me suis dit, je vais m'engager dans un sens interdit. Et vraiment, toujours de sa voix rassurante, il m'a dit, mais fais attention, fais attention. Le mec, il était à fond dans la zénitude. C'était un spirituel longtemps avant que je le devienne aussi. Et puis on est remonté dans nos voitures. J'étais tout content d'avoir frôlé le pire, mais d'avoir obtenu le meilleur au final. Et puis je me souviens qu'il y a aussi eu ce renard qui est apparu juste devant ma voiture que j'ai évité de justesse. Et il y a eu aussi le cas inverse où une personne venait en sens inverse alors que c'était pour moi que c'était permis, pour lui que c'était interdit. C'est parce qu'il y avait des travaux et que c'était pas très clair. Et là, je l'ai évité de justesse. Comme je vous l'ai dit, c'est grâce à nos réflexes de bons conducteurs que les mauvais conducteurs s'en sortent parfois. Il y a des gens qui sont sur le point de créer des accidents et qui s'en rendent même pas compte. Il y avait une voiture une fois qui m'avait touché, ça m'avait rabattu mon rétroviseur, mais que dalle, la personne s'est pas arrêtée. Rabattu, c'est toujours mieux que cassé. Il y a 2-3 heures en arrière, je me suis engagé dans une route que je connaissais il y a longtemps auparavant, mais là tout à coup un flic est apparu devant moi, assez menaçant. J'ai baissé mon rétro, puis il m'a dit ouais, hein. Vous avez pas vu que vous avez pas le droit de passer là, hein? Il suffit que la police regarde ailleurs et puis on fait le malin, quoi. Tout de suite, on en profite. Moi, je me suis dit, je vais lui dire, oh, on se calme tout de suite, mais je me suis dit, ok, là, j'ai pas intérêt à faire le malin. Pour une fois, je vais aller dans son sens. Et je voyais bien qu'il avait envie de m'emmerder, mais il m'a dit, vous savez que je peux vous prendre 100 francs maintenant. Allez, reculez et circulez. J'ai reculé, j'ai vu que je m'étais engagé dans un endroit interdit, mais je m'en étais rendu compte en fait 2 secondes après avoir passé le panneau et 1 seconde avant d'avoir vu le flic. Ouais, je te jure, tout s'est passé super vite. 1 seconde de plus et j'aurais vu toute ma vie défiler. En fait, c'est une route qui est devenue un espace piéton depuis à peu près 6 mois. Donc voilà, une fois de plus, je suis tombé sur un flic arrogant, mais très sympa. Et comme je vous ai dit hier que je voulais faire des vidéos plus courtes que d'habitude, déjà on voit que je peux pas tenir mes promesses. Et ensuite, passer une excellente soirée et à bientôt. Bye bye.